Filoche, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau national du Parti socialiste et vous êtes candidat à la primaire de la gauche. Vous imaginez l'allure que ça aurait de faire un score plus important que celui de Hollande. Rien n'est impossible aujourd'hui. Filoche peut être devant François Hollande, au début de cette année 2017, parce que Hollande, c'est pas la folie, c'est pas la passion à gauche, hein. Nous sommes 4 candidats de la gauche socialiste, Arnaud Montebourg, Marie-Noëlle Lienemann, Benoît Hamon et moi, et en additionnant nos voix, oui, bien sûr, nous serons devant Hollande. Il est légitime que la gauche socialiste l'emporte sur la droite socialiste. Et le chiffre que vous avez donné du chômage est tout à fait trompeur. La vérité, c'est qu'il faut prendre les catégories A, B et C, comme on le fait d'ailleurs tout au long du quinquennat. Pourquoi d'un seul coup on se regroupe sur la catégorie A? Et si on a les 3 catégories, nous avons 1 300 000 chômeurs de plus depuis juin 2012. C'est un échec total. Mais attendez, Gérard, ça m'intéresse beaucoup parce que moi je suis un peu moutonnier et la réalité c'est que je suis pas très travailleur. Vous êtes en train de me dire que mes collègues ont tendance à dire que les chiffres de chômage sont plutôt bons, alors qu'en réalité, si on prend tous les critères qu'on prend habituellement les mois précédents, ils sont pas bons, c'est ça? Non, ils sont pas bons. 1,3 million de chômeurs de plus depuis juin 2012 en 5 ans. Et il faut prendre les catégories. Si vous prenez pas toutes les catégories, vous vous trompez en fait. Et l'astuce qui a été faite ces temps derniers, si je peux me permettre, ça a été en disant qu'on va pousser les gens à faire des formations, ce qui d'ailleurs est fort louable, on les fait passer d'une catégorie à l'autre, et donc on ne les compte plus alors qu'ils sont en formation, mais ils sont quand même chômeurs, bien qu'ils soient en formation. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les 3 catégories A, B et C, et bon, il y en a encore 2 autres à prendre derrière. Le total des chômeurs en France est de 6 625 000 chômeurs. C'est un record absolu qui ne peut que s'amplifier avec la politique actuelle, parce que nous avons une courbe démographique dont on ne parle pas, mais 850 000 naissances depuis l'an 2000, ça veut dire qu'il va nous arriver à partir de l'année prochaine 400 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, puis ce sont des jeunes primo-arrivants qui demanderont du travail, ça va durer 10 ans. C'est-à-dire si, avec la politique actuelle, on continue, nous serons bientôt à 10 millions de chômeurs. Et donc, je dis, c'est un échec politique, c'est un échec du point de vue des choix qui ont été faits, notamment de donner 41 milliards au patronat, parce qu'on a vu Gattaz à ce moment-là sortir son fameux petit badge. Oui, mais le PINS c'était 1 million d'emplois en moins, c'était pas en plus. On n'avait pas tout vu sur le PINS. Et donc c'est ce qui s'est produit parce que les orientations politiques qui ont été choisies, et on nous dit maintenant que la droite veut les aggraver, les orientations politiques qui ont été choisies aboutissent à un échec. C'est pour ça que je suis un militant pour dire s'il y a encore une chance, François Hollande, ne te présente pas. Ne te présente pas. Laisse la chance à la gauche d'essayer d'avoir un candidat unique et d'essayer de nous sauver pour le prochain quinquennat. François Hollande, écoute Gérard Filoche. J'ai quelque chose à vous dire, Gérard. On a cherché pendant des mois, enfin des jours et des jours, quels étaient les lecteurs qui avaient voté pour Jean-François Copé aux primaires de la droite et du centre. Et bien de la même façon, nous cherchons des ardents supporters de François Hollande, des vrais, ceux qui encore aujourd'hui disent ouais nous sommes hollandiens, et on en a un. Si vous prenez mon chauffeur de taxi pour arriver ici, il m'a dit moi 95% des gens que je prends, ils sont contre que François Hollande soit présente. Eh ben on a trouvé un qui fait partie des 5%, il s'appelle Pierre Jouvet, il est au téléphone avec nous, il est secrétaire national du PS aux fédérations et c'est un élu du département de la Drôme, conseiller départemental. Bonjour Pierre Jouvet. Bonjour Eric Bonnet. Bon, j'étais un peu taquin dans la présentation, hein. Oui, mais c'est normal, mais je crois que pour cette émission aujourd'hui, par rapport à la dernière fois où nous nous sommes vus, nous sommes d'accord, parce que vous êtes persuadé que François Hollande va être candidat. Moi, je n'en suis pas persuadé, parce que seul François Hollande le dira, mais en tout cas, je le souhaite et je l'espère. Dites-moi... Donc, je vois comment nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui, aujourd'hui, on est sur la même longueur d'onde. Dites-moi, il y a quand même un truc qui joue un tout petit peu en sa faveur, c'est qu'avec je vais parler avec le vocabulaire des proches de Macron, mais avec le programme disruptif de la droite actuelle, c'est-à-dire, libéral de Fillon, libéral aussi de Juppé, parce qu'il faut pas exagérer, Juppé, Fillon, c'est à peu près le même programme, j'ai essayé de le démontrer hier dans mon émission. Avec ces programmes libéraux, François Hollande, il est prêt, il est de gauche là aujourd'hui, là depuis quelques jours, je le trouve drôlement de gauche. Moi, il y a Filoche qui est pas d'accord, je vais lui passer le micro dans un instant, mais c'est pas trop mal en tout cas, plus sérieusement, pour François Hollande d'avoir une droite libérale, parce que soudainement, il paraît comme un président assez protecteur, assez social, Non, vous trouvez pas? Mais si, mais vous savez, moi j'avais déjà dit à plusieurs reprises, et notamment la dernière fois dans votre émission, que quel que soit
le candidat de la droite qui serait désigné. De toute façon, il y avait un programme commun de la droite. Et qu'en plus de ça, on s'apercevrait et on redirait aux Français ce qu'était la droite. Parce que vous savez, il y a des gens, et j'entendais la démonstration de mon camarade Filoche juste avant que je prenne la parole, il y a des gens qui veulent donner des brevets de gauche. Alors il y a des gens qui seraient plus ou moins à gauche, et puis il y aurait la droite de la gauche ou la gauche de la gauche. Moi, en tout cas, ce que je constate aujourd'hui, c'est que dimanche, la droite va désigner son candidat, qu'elle va désigner un candidat qui est un conservateur traditionnaliste, elle va désigner un candidat qui veut faire une saignée, parce qu'il s'agit bien de ça, sur les fonctionnaires, qui veut faire une saignée sur les collectivités locales, qui veut réduire les remboursements des médicaments, qui veut encore couper là où je ne sais pas comment on fait pour couper dans les dispositifs publics de notre pays. Et puis on a en plus de tout ça, on voit un thatchérisme assumé. J'ai même entendu François Fillon qui disait oui, moi Margaret Thatcher, ce qu'elle en a fait, je veux bien le prendre pour moi. Moi, je me souviens un petit peu par les livres d'histoire de ce que c'était que Margaret Thatcher en Angleterre. Et moi, j'ai pas envie de voir des ouvriers qui sont dans le sacrifice de leur vie pour des économies sur un point de vue, en tout cas, qui moi me semble purement idéologique. Donc, effectivement, on va enfin pouvoir faire une confrontation politique droite-gauche qui sera réaliste et raisonnable. Rémi Barré, et on va voir ce qu'il en est. Je ne sais pas si Pierre Jouvet peut confirmer ou pas, mais il y a le Parisien qui raconte ça cette semaine. Dimanche soir, une fois le score de François Fillon connu, 44%, François Hollande aurait réuni à l'Élysée certains de ses proches et aurait qualifié cette percée de François Fillon de divine surprise, parce qu'enfin, il allait pouvoir se retrouver face à un vrai candidat de droite. Oui, dont la matrice idéologique est pour la première fois vraiment clairement de droite, puisqu'on le dit tout le temps dans cette émission, la droite gaulliste finalement sur certains points économiques elle est assez proche de la droite socialiste parfois. Bon, ben là non, on a une droite qui est clairement affirmée. Gérard Filoche, vous entendez Pierre Jouvet, bon lui alors à la limite il nous dit c'est pas sûr que François Hollande y aille. Voilà. Moi j'en suis convaincu. Mais oui, quand même. Ouais, vous êtes quand même convaincu. Gérard Filoche, juste un truc. Montebourg, là vous m'avez dit les candidats de la gauche socialiste à la primaire de la gauche. Montebourg, Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, ça fait pas beaucoup ça fait pas beaucoup. Oui, mais on va se mettre d'accord à l'arrivée parce qu'il y a 2 tours. Ouais. Et donc à la fin, il y en aura qu'un seul en face Hollande, on additionnera nos voix. Donc en vérité, quand on additionne nos voix, on pense qu'on peut battre Hollande ou Valls si c'est Valls. Donc que la gauche socialiste peut l'emporter. Nous, on s'est opposé à la loi El Khomri, qui est une loi scélérate, la pire qu'a inventé la gauche et qu'a inventé François Hollande. On s'y opposait. Il y avait quand même 3,5 millions de personnes qui ont manifesté au moins une fois. Il y avait 70% de l'opinion qui était contre. Il va pas vous gêner Mélenchon là, parce que dans ce cas-là, il nous gêne pas du tout. La question, c'est que les primaires des 22 et 29 janvier sont ouvertes à toute la gauche et aux écologistes. Il viendra pas Mélenchon. Ah bah oui, mais c'est pas. Il est annoncé dans les 2 sondages récents, il est annoncé 1 800 000 électeurs. Peut-être il y en aura plus maintenant après les primaires de la droite. Mais s'il y a 1 800 000 électeurs, c'est pas les socialistes qui vont décider, parce que des socialistes, il y en a que 40 000 aujourd'hui. Donc 40 000 sur 1,8 million, c'est la gauche tout entière qui va venir choisir. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait que la gauche tout entière ne va pas venir pour applaudir Hollande. Elle va venir pour dire non, t'as fait trop de chômage. T'as 0,3 points de chômage de plus dans les 3 derniers mois. 0,5 points de chômage de plus dans la dernière année. Et 1 300 000 en 4 ans, c'est trop, François. Et donc tu n'as pas fait les bons choix politiques. Alors maintenant, j'entends l'argument, on me dit ça va être plus facile face à Fillon. Je suis surpris parce que l'argument il y a un mois, c'était ça va être plus facile face à Sarkozy. Donc en fait, on ne sait pas lequel des arguments est vraiment le bon. Il y a quand même un truc, Gérard Filoche et Pierre Jouvet, c'est que ces primaires à droite, on va pas revenir sur le contenu programmatique parce que je sais que vous l'aimez pas et c'est pas la question, mais relative cohérence programmatique entre tous les candidats. Bon, j'ai vu il y a NKM un peu qui partait sur la gauche, quoique assez libéral, mais finalement, ça se ressemblait pas mal. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde l'archipel de la gauche, quand on parle de Mélenchon ou de vous, Gérard Filoche, et qu'on va jusqu'à quelqu'un que vous revendiquez pas, mais enfin qui a été ministre, qui est Macron, bon sang, il y a un éventail, il y a des gauches, il y a une fragmentation, il y a des logiciels entre guillemets de la gauche qui est incroyable. Alors vous
avez raison, mais je voudrais vous expliquer comment on peut faire rattraper ce retard. Bon, d'abord, l'explication, elle est simple, c'est que comme Hollande a fait une politique vers la droite va encore plus à droite. Ça, c'est facile à comprendre. Et donc, eux, ils en rajoutent des kilos. C'est-à-dire que là, où Hollande faisait 30% de Fillon, Juppé fait 50% de Fillon, et Fillon, c'est 100% de malheur social. Bon, on comprend la dynamique. Et l'essence de la formule, Filoche. On peut pas lui enlever ça et l'essence de la formule. Et du côté de la gauche, c'est vrai. Alors moi, j'exclus de lui-même, d'ailleurs, Macron de la gauche, puisqu'il dit je suis ni de gauche ni de droite. Et je vous parle donc ça va de Mélenchon aux écologistes, de Yannick Jadot à chacun de nous au Parti socialiste. Donc il y aura un débat qui va commencer maintenant jusqu'au 22-29 janvier entre la gauche socialiste et la droite socialiste. Et ceux qui vont choisir, ça va être tous les électeurs. Est-ce qu'ils veulent continuer sur l'orientation de Hollande-Valls ou est-ce qu'ils veulent en changer et revenir, pour moi, aux fondamentaux de la gauche, ceux de Jaurès, qui permettent l'unité à ce moment-là avec l'ensemble des autres forces de gauche sur une plateforme commune. Moi, je crois que ceci peut se faire. C'est même en cours de se faire. Une plateforme commune, par exemple, nous l'avons travaillé, on fait un appel de 100 personnalités militantes syndicalistes qui sont de rouge, rose, vert, pour aller vite. Et on a mis 50 mesures en avant qui peuvent absolument faire la plateforme unique de la gauche et qui permettent d'éviter les écarts que vous tracez tout de suite. Et alors après, ceux qui sont pas dans la plateforme unique de la gauche, ça c'est vrai, c'est Hollande et Valls. Mais comment vous les situez, Hollande et Valls? La gauche est plurielle, elle est pluraliste. Donc c'est vrai qu'il y a une gauche de la gauche et une droite de la gauche. Valls et Hollande, c'est la droite de la gauche assumée aujourd'hui. Mais la majorité de la gauche, il faut la situer au cœur de la gauche. Je crois qu'on peut l'incarner, nous, avec Montebourg, Lindemann, Hamon et moi. On peut l'incarner de telle façon qu'on puisse dire, on va faire la vraie réforme bancaire, on va faire la vraie réforme fiscale, on va augmenter les salaires, on va prendre sur les dividendes, on va faire qu'il y ait une réduction de la durée du travail. Qu'est-ce qu'il pense de vous, Hollande? Qu'est-ce qu'il pense de vous, de Filoche? Il y a forcément des gens qui vous vont dire, j'ai vu Hollande l'autre jour. Il pense quoi de Gérard Filoche, ce trublion à la gauche du Parti socialiste qui parle mal de lui et qui fait partie de son parti politique et qui incarne incarne un courant qu'il juge archaïque. Soyons clairs, il vous prend pour un archaïque. C'est moi qui le prends pour un archaïque. Non, on est à égalité de ce point de vue, parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai milité pendant 15 ans, 20 ans avant avec François Hollande. Bon, quand il y avait la manifestation contre le CPE, j'étais à ses côtés, on se crochait. Mais après, je lis dans le livre qu'il a fait, Les Confidences, qu'il était pour le CPE. Moi, je me rappelle qu'en 2010, c'était le centenaire du Code du travail. On a fait un beau communiqué au nom du parti pour défendre le Code du travail. Hollande était avec moi sur ce communiqué, Alain Vidalis. Maintenant, il le casse. Je peux vous raconter aussi, au moment de la recodification du Code du travail par la droite entre 2007 et 2008, eh bien, il était d'accord, il se battait. Il a changé. Je vais vous dire en une phrase. Je suis resté, moi, comme socialiste, sur les positions des congrès socialistes des années 90-2003. C'est ce qu'on vous reproche. C'est ce qu'on vous reproche. Mais moi, j'en suis fier. J'en suis fier. Est-ce que je j'ai souvent des gens qui me disent moi je suis Front National, mais s'il y a Macron, je voterai Macron. Oui, ils vont être flattés dans les deux cas. Oui, mais je veux dire, il y a pas tellement de proximité programmatique entre les deux. Et quelle est la raison pour laquelle François Hollande a si mauvaise image? C'est parce que il a menti. Il a dit qu'il voulait combattre la finance, que tout le monde croit nécessaire. Des millions de gens sont contre la puissance de la finance. On sait qu'il y a 1% des gens qui possèdent tout dans ce pays. Et puis on est 99%, on bosse et on n'a rien, et après tout se délite. Et donc en vérité, il a travaillé avec la finance au lieu de la combattre, Hollande. C'est ça le principal reproche qui peut lui être fait. Vous savez que l'année dernière, en 2015, c'est le record de l'histoire. C'est Benjamin Coria, qui est un économiste de réputation. Il a étudié tous les chiffres. C'est le record de l'histoire de France des dividendes. C'est-à-dire de cette partie des profits qui vont à Panama, dans les paradis fiscaux. Jamais les riches n'ont gagné autant qui sont réinvestis, que sous Hollande. Les dividendes n'ont pas vocation à fuir. Les dividendes, ils fuient, ils reviennent jamais. C'est là. Quand vous dites qu'ils sont investis, cette fameuse théorie dont on parle souvent, du ruissellement. Vous savez, on en donne en haut, puis ça finit, vous avez votre petit verre de champagne en bas de la pyramide, et vous espérez avoir une goutte. Mais la goutte, elle n'arrive jamais. Parce qu'en haut, ils pompent, ils siphonnent, ils en ont jamais assez. C'est ce qui se passe en ce moment. Et donc, en vérité. Il y a bien en France des gens qui sont des actionnaires d'entreprise au sens originel du mot actionnaire et qui ne vont pas planquer leur argent, le dissimuler au Panama. Il y a des tas d'actionnaires. Expliquez-moi alors pourquoi. Pourquoi il y a 80 milliards de fraude fiscale? Je sais pas, je ne veux pas vous l'expliquer. Je vais vous le dire. 80 milliards de fraude fiscale. Les 58 multinationales françaises ont blanchi au Luxembourg, c'est le fameux scandale LuxLeaks là. Ils ont blanchi à peu près 100 milliards par an. Ça, c'est énorme. Les 500 premières familles ont 540 milliards. C'est une fois et demi le budget
budget de l'État. Vous avez là 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Ces chiffres-là sont contestés par personne. 600 milliards, c'est 2 fois le budget de l'État. Quand vous me dites ça revient pas. Il faut distinguer les profits et les dividendes. Les profits sont réinvestis. Les dividendes, ils fuient et ils font la bulle financière qui nous étouffe et qui nous demande toujours des intérêts injustes. Moi, j'ai une tendresse toute particulière pour Filoche. Je l'interromps pas. J'aime bien écouter Filoche. Je suis d'accord avec rien de ce qu'il dit, mais j'aime bien. C'est mon côté gascon. Moi, quand on me raconte une histoire, j'écoute jusqu'à la fin. Gérard Filoche, pendant la pub, on discutait. Vous me disiez, pendant les premières semaines, les premiers mois de l'élection de François Hollande, jusqu'au mois de novembre, ça aurait pu prendre une autre inflexion. Certains pouvaient penser d'ailleurs qu'Hollande n'irait pas vers cette social-démocratie. Voilà, vous l'avez dit avec vos mots, vous avez dit avec. Oui, mélangez pas tout parce que la social-démocratie c'est beau. C'est beau, oui, c'est beau. Social et démocratie. D'accord. Je penserais au contraire qu'il allait être social-démocrate et qu'on aurait des gains comme toujours avec la gauche. Vous savez, la gauche c'est celle qui en 36 vous donne les 40 heures, en 82 elle vous donne les 39 heures et en 97 elle vous donne les 35 heures. Et je pense que c'est un progrès de réduire la durée du travail. Là maintenant elle nous donne les 6 millions de chômeurs là en 2016. C'est parce qu'on va passer vite pour la réduction du temps de travail, monsieur. Parce que si on ne passe pas à 32 et à 30 heures, on aura 10 millions de chômeurs. Et vous savez bien qu'il y a un rapport entre la durée du travail et le travail. Parce que sinon, c'est le paradoxe avec Fillon en ce moment, vous avez noté. Le gars, il dit, si on passe de 35 à 39, on va supprimer 500 000 emplois. Ça veut bien dire que quand on passait de 39 à 35, on en créait 500 000. C'est bien ça, donc il y a un rapport. C'est un aveu. C'est un aveu. Et donc si, moi je suis pour passer à 32 heures. Je suis pas oui, mais d'accord. Mais en tout cas, pour Hollande, c'est ce qu'il n'a pas fait. Alors, c'est vrai que les premiers mois, ça c'est mon opinion personnelle. Il y a eu flottement, c'était pas joué, le premier collectif budgétaire. En gros, la finance n'était pas encore installée complètement à l'Élysée avec Jouyet et Macron. Et après, ils ont pris, c'est le rapport Gallois, ça date de novembre 2012, ils ont pris la ligne dite de la politique de l'offre. C'est-à-dire, on donne de l'argent en haut pour que ça ruisselle. Ça ne marche jamais. Et Hollande est réélu, mais Gérard Filoche demande l'exil fiscal. Non, il va s'exiler pas du tout. Je vais vous dire une chose. Il va vivre en Grèce. Il va bosser pour Tsipras. On ne peut pas battre Fillon avec le programme d'Hollande. Pour battre Fillon, faut avoir un programme attractif à gauche. Par exemple, si on prend la Sécu, Fillon lui dit on va passer pratiquement tout au complémentaire. Moi, je vais vous dire mon programme, c'est qu'il n'y ait plus de complémentaire. C'est-à-dire que tout le monde soit à la Sécu. C'est-à-dire que le RSI soit supprimé, que le millefeuille de complémentaires, de prévoyance, d'assurance soit ramené à une cotisation loyale pour tous. Tout le monde a une seule sécurité sociale. Ça fera des économies d'échelle si on supprime le millefeuille dont Fillon parle. Et ça sera plus juste pour la santé de tout le monde. Parce que c'est la mutualisation à l'échelle nationale qui permet d'économiser et de soigner tout le monde en même temps. Si vous avez des caisses différentes, des complémentaires multiples, c'est mauvais pour chacun et c'est plus cher pour chacun. Donc faut faire de l'anti-Fillon. Et moi, mon programme, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce genre de programme qui est attractif pour gagner contre Fillon. C'est de revenir à gauche, sur les fondamentaux de la gauche. C'est d'augmenter les salaires et de prendre sur les dividendes. C'est à nouveau de reprendre la marge de la réduction du temps de travail et pas d'aller vers 39 heures ou 48 heures. Vous vous rendez compte que Fillon, avec 48 heures, il n'y aura plus une seule heure supplémentaire qui sera payée. C'est-à-dire que même un smicard, il perdra 50 euros par semaine. Arrêtez. Et donc, il propose pas les 48 heures par semaine. Arrêtez. Attendez, je vais vous le dire, monsieur Brunet. Pour quelqu'un qui travaille 48 heures aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un qui travaille 48 heures. Fillon n'a jamais voulu que les gens travaillent 48 heures. Il y en a qui travaillent. Vous avez 5 à 6 millions de personnes qui travaillent plus que 48 heures, bien que ça soit interdit. En France. En France, bien c'est interdit, mais ça existe. Et je vous prends quelqu'un. C'est l'ancien inspecteur du travail Filoche qui parle. Et quelqu'un qui gagne aujourd'hui 48 heures, qui fait 48 heures, il gagne. Les premières heures, elles sont majorées à 25% jusqu'à 44 heures. Et elles sont majorées à 50% entre 44 et 48. C'est-à-dire que ça fait 4 heures payé en sus comme heure supplémentaire quand on fait 48 heures. Riches. Et ça non, pas avec ça, vous savez. Généralement, non, c'est les gens qui en ont tellement besoin qu'ils n'ont pas de choix. Et donc, ces gens-là, si jamais il n'y a plus d'heures supplémentaires entre 35 et 48, ils perdront tout de suite 200 euros par mois. Ils perdront 50 euros par semaine pour un smicard. Je parle bien pour un smicard. Parce que les heures supplémentaires ne seront plus majorées. Bien. Merci à mes invités. Gérard Filoche, membre du bureau national du PS que vous entendez, mais candidat à la primaire de la gauche. Merci à Pierre Jouvet, soutien proche de François Hollande, soutien de François Hollande, qui est secrétaire national du PS aux fédérations et qui est élu de la Drôme. Merci à